J'ai vu Superman. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Superman que j'ai vu en avant-première sur une séance mardi soir. Et donc, on va faire un petit débrief ici à chaud de tout ce qu'on a vu et de tout ce qu'on peut en penser, sans spoiler, bien évidemment. Rentrons dans le vif du sujet. Voilà, mon avis, alors c'est mon avis personnel, comme d'habitude, hein, sur les avis, c'est personnel. Il faut pas prendre ça au premier degré. Je suis tout à fait pour échanger. Vous me dites ce que vous en avez pensé. Moi, à mon avis, il n'est pas positif du tout sur le film, je suis désolé. Mais on va quand même voir quelques petits points ensemble, ce qui pour moi n'a pas été ce qui a été. Parce qu'il y a quelques points qui peuvent être intéressants. Et je pense que voilà, c'est dommage parce qu'il y avait un bon potentiel. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, pour moi, ne vont pas du tout dans le film. Et on va voir ça un peu plus en détail. Mais n'hésitez pas, si vous avez un avis contraire, si vous avez, vous, des choses qui vous ont intéressé que moi, qui m'ont pas plu, que j'ai pas compris, peut-être aussi, on n'hésite pas, on en parle, on échange. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans les passions, dans les avis, c'est de pouvoir en débattre. Mais toujours en étant tranquille et bienveillant. Alors, comme on a déjà pu le voir très très vite hein, avec les premiers retours sur le film, c'est un film qui divise beaucoup. Il y a très rarement un entre deux. C'est soit les gens kiffent, les gens adorent, soit on déteste ou on n'aime pas. Enfin, on déteste, on n'aime pas du tout. Et c'est moi, je suis un peu du côté de cette team-là. C'est un film effectivement qui est OK pour les fans de comics par rapport à plein de points différents sur le fait que ce soit un Superman très bienveillant, très lumineux, très solaire, mais aussi par l'abondance de, je trouve, de références de personnages. Donc forcément, si on est fan des comics, si on connaît les comics, ben, tout ça va parler très facilement. C'est quelque chose qui va faire que les gens kiffent ça. Par contre, si on n'est pas fan des comics, ou même voilà, si on aime Superman, hein, mais qu'on n'est pas non plus un hardcore fan, qu'on n'est pas tous les comics, qu'on n'est pas forcément dans la lecture. Désolé, mais il y a des choses qui sont vraiment difficiles à suivre. Et moi, je suis aussi du côté de ceux qui pensent que voilà, tout ce qui est bon en comics n'est pas forcément bon à représenter à l'écran. C'est un autre type de média, c'est une autre forme d'art, on peut appeler ça comme ça. Et tout n'est pas bon. Et c'est très rarement, voire jamais le cas, en fait, quand des films de super-héros sont bons. Certes, on peut avoir voilà, des choses qui sont vraiment trait pour trait, des scènes qu'on peut avoir dans les comics. Parfois, ça marche, mais il y a beaucoup de fois où ça marche pas. Il y a beaucoup de fois où voilà, c'est totalement changé. Et notamment, ben, bon, si on reprend Marvel, par exemple, avec enfin, toute la phase Infinity War, etc., Infinity War Endgame, voilà, dans les comics, ça se passe pas forcément du tout comme ça. Et il n'empêche que c'est des choses qui sont appréciées, c'est des choses que les gens ont aimées. Moi, j'ai vraiment, voilà, je ne me cache pas, l'univers de Snyder, j'étais à fond dedans. Alors, il y avait des choses qui marchaient, il y avait des choses qui marchaient moins bien. Notamment, bon, sa Wonder Woman, moi, je la kiffe pas du tout, l'actrice, notamment, joue un rôle très important sur le fait que c'est pas un personnage qui me parle. Mais son Batman, son Superman, sa Justice League, son Flash, il a été dénaturé plus tard avec son propre film, mais son Flash, la manière dont il était présenté notamment dans son film Justice League, version longue, hein, Snyder Cut, c'était très très bien. Mais voilà, moi, l'univers de Snyder, c'est tout, c'est terminé. On a eu notre récompense avec la Snyder Cut, et voilà, on passe à autre chose. J'étais tout à fait, et moi, j'ai envie je kiffe les super-héros de manière générale. Mes super-héros préférés, principalement, c'est des personnages Marvel, mais l'un de mes préférés all time, c'est Batman, et donc DC, j'aime aussi, forcément. Et donc, ce renouveau avec James Gunn qui arrive, moi, je demande qu'à aimer. Enfin, voilà, moi, je suis là pour, j'irai tous les voir, et on se fera un avis à chaque fois, forcément, sur tout ça, sur les projets. Mais je suis investi et j'ai envie d'aimer, même en étant fan de Snyder. L'un n'empêche pas l'autre. Ici, moi, j'étais pour s'opposer à l'univers de Snyder et adopter un ton plus léger. Un ton plus comique, un ton plus heureux. Enfin, vous le définissez comme vous voulez le définir, mais en gros, s'opposer à l'univers de Snyder et proposer totalement autre chose. Je trouve que c'était une très bonne idée. Je trouve que c'était là-dedans qu'il fallait partir pour vraiment se détacher et faire un renouveau et arriver sur un nouveau projet complètement différent. Mais ici, je suis désolé, ça marche pas, hein. Enfin, pour moi, on n'a aucun grandiose qui est apporté par rapport à ça. On n'a rien de marquant. Le personnage ne marque pas, le film ne marque pas. Personnellement, je sors du film. Là, je fais la vidéo maintenant parce que si je la fais demain, par exemple, je vais commencer à oublier tout le film. Pour moi, il y avait un potentiel énorme à partir sur ces choses-là. Il y avait pas mal de choses à exploiter. Peut-être y aller plus lentement parce que le film nous rentre directement dans l'action avec des lignes qui nous expliquent que les méta-humains sont présents sur Terre depuis 300 ans, que Superman est arrivé il y a 30 ans et qu'il serait révélé au monde il y a 3 ans. Et on arrive tout de suite dans une bataille où il vient de perdre pour la première fois il y a 3 minutes, par exemple, avec une multitude de personnages. Bah, en fait, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Si on n'est pas super fan comme je disais, des comics et qu'on n'a pas toutes les refs, ben voilà, on se perd super facilement dans le film. Et peut-être que, OK, il y a pas besoin de refaire comme avec Spider-Man, Batman, de refaire des origin story de personnages, mais peut-être qu'un film, certes, plus lumineux, et cetera, on reste dans cette vibes-là, mais où il va prendre plus son temps
au lieu de vouloir tout de suite nous en mettre plein la vue en mettant, plein de super-héros, une team, vouloir rivaliser peut-être avec, ce qui se fait déjà. Peut-être un truc un peu plus intimiste, un peu plus lent, mais tout en gardant cet état d'esprit, ça aurait permis à tout le monde, à tous différents types de publics, de s'investir plutôt que, voilà, de vraiment, cliver sur on adore ou on déteste. Autre chose qui, voilà, je suis, alors après, vous pouvez me dire aussi que c'est de ma faute de regarder tous les trailers, tous les bandes annonces, mais voilà, moi je kiffe ça, ça fait monter la hype, ça donne envie. Mais malheureusement, je trouve que toutes les scènes intéressantes sont dans le trailer, sont dans les bandes annonces. Les scènes qui vont montrer plein de choses sont dans les bandes annonces. On prend un exemple, la scène de l'interview. Alors, elle n'y est pas forcément bien sûr dans sa totalité, mais la scène de l'interview, Clark avec Lois, elle est dans la bande annonce, elle est aussi dans le film, bien évidemment, en version un peu plus longue. Et c'est une des bonnes scènes du film. Leur alchimie fonctionne bien. Ici, alors, à l'interview, Superman, hein, pas Clark Kent, mais voilà, il est en Clark Kent. Et voilà, ils ont une bonne dynamique ensemble, ils jouent bien. Et c'est aussi un des points forts du film, c'est, pas surtout le casting, sur le choix de l'acteur de Superman et de l'acteur de Lois, pour moi, ça fonctionne bien. Après, par contre, c'est dans la direction des acteurs, c'est dans le scénario que, malheureusement, ça se dilue un petit peu beaucoup. Et encore une fois, c'est pas mal dommage. Parlons, rapidement de James Gunn. Je suis pas un fan de James Gunn, je suis pas non plus contre ses films. C'est Gardiens de la Galaxie, notamment le dernier, le 3, fait partie de mes films et des moments, aussi, les plus, importants, enfin, qui m'ont moi le plus marqué, dans les films Marvel, donc j'aime bien. Mais encore une fois, on prend James Gunn, on a James Gunn. C'est tout bête. Son Suicide Squad qu'il a fait, pour, DC, pareil, c'est un film très mid, avec, toujours sa patte, son humour. Et en fait, ben, là, on pouvait se demander, est-ce qu'on allait rester là-dedans? Est-ce qu'on allait un petit peu, s'en éloigner pour, s'adapter à un personnage comme Superman qui est un petit peu au-dessus? Voilà, parce que James Gunn, il a l'habitude de, faire, un peu une glorification de personnages qui sont des losers, qui sont des méchants, qui sont des gens mal aimés. Et Superman, c'est, pas un peu le contraire, peut-être mon regard est biaisé, mais Superman, il est au-dessus des autres. Même dit dans le film il y a des méta-humains qui sont présents depuis 300 ans, mais Superman, c'est le meilleur, il a jamais perdu de combat, à part au début du film forcément. Et en fait, on a l'impression, enfin, je trouve qu'on a l'impression qu'il veut, ramener Superman dans ce film à la hauteur des, losers, des gens pas aimés qu'il a l'habitude de traiter dans ses autres films. Du coup, bah, il est obligé donc de le faire perdre tout le temps, de le rabaisser pour après pouvoir le traiter de la même manière que ce qu'il a l'habitude de faire. Et pour moi, ça fonctionne pas sur un film Superman. Superman, moi, quand je vais voir un Superman, c'est pas ce que j'ai envie de voir. Ce que j'ai envie de voir, c'est, alors un super-héros glorifié qui est au-dessus des autres. Superman, c'est, même à chaque fois qu'on fait des comparaisons entre super-héros, entre DC, entre Marvel, tous les autres, même avec Invincible par exemple, toujours Superman. C'est Superman, c'est le meilleur, c'est le plus fort. Et ici, c'est pas, on le ressent jamais dans le film. Pour moi, on ne ressent jamais un personnage fort, un personnage puissant. C'est, vraiment dommage. Et donc James Gunn, moi je lui donne encore la chance, mais j'ai très peur ce qui va se passer avec, le film, Brave and the Bold, enfin l'adaptation, de son Batman du coup, pour son univers. Parce que autant chez DC, The Batman, moi j'avais beaucoup aimé. C'est, même si on est sur un nouveau Batman qui est, plus jeune, qui est dans ses débuts, mais on voit pas son origin story, mais on est vraiment dans ses premières années d'activité. Mais le film était vraiment, vraiment super bien, avec une vraie touche, avec des vraies idées de réalisation, avec une ambiance. Enfin, voilà, le film n'est pas non plus parfait, mais le film était très très bien. Et c'était une bonne reprise, d'un personnage emblématique dont on a déjà eu plein de versions, notamment celle de Snyder, pour dire que voilà, je ne suis pas non plus, dans la team, Snyder, il faut qu'il revienne. Euh, le Batman de Snyder était bien, mais le Batman dans The Batman est aussi une bonne vision et un bon personnage. Ici, moi, ben, après avoir vu ce film, du coup, James Gunn, il me fait peur. Et il ça me fait peur de voir ses versions à lui de ces super-héros-là. Son Superman n'est pas iconique. Son Superman, n'a aucune scène de puissance, n'a aucune scène où on a l'impression de voir le meilleur des méta-humains, en fait. 85 du film, il est à terre, il est en PLS, il saigne, il doit se reconstruire, il doit, prendre du temps, pour se soigner. On a un Superman en Superman, vraiment qui fait des choses de Superman sur, un peu la fin du film, sur la bataille finale et encore. Et enfin voilà, c'est dommage. Et pour moi, c'est pas ce qu'on veut quand on va voir un film Superman. Pour enchaîner, sur le personnage de Superman, donc Superman, c'est toujours normalement, c'est cette dualité Superman, Clark Kent. Alors, encore une fois, si on veut comparer à Snyder, ça aussi, ne l'avait pas très bien fait sur le fait d'avoir, une présence de Clark Kent. En fait, on retrouve un petit peu ces mêmes défauts-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Superman, mais on a très peu de Clark Kent. Et on a notamment jamais de scène où on a un passage des 2 avec, voilà, tout le temps, ce fameux,
ouverture de chemise de Clark Kent avec où il a son costume en dessous. Bah, ici, c'est jamais le cas et encore une fois, 80 du film où Superman, bah, il a atterré et il se fait battre et ben, c'est 80 du film où on a Superman et on a une scène, on va dire une grosse scène un petit peu, enfin grosse scène, c'est, un temps d'une dizaine de minutes, je dirais, où on a Clark Kent. Encore une fois, c'est dommage, mais du fait de, l'abondance de personnages et cetera, ben, forcément, on peut pas s'attarder, sur trop de passages et c'est forcément un passage qui a été, réduit. Autre plan plus global, sur le film, c'est moche, quoi. Je suis désolé, les scènes sont moches, mais en même temps, quand on prend le directeur de la photo du film The Flash, je sais pas à quoi on s'attend. The Flash, c'était moche, ce film est moche, il y a pas beaucoup de alors quand on parle par exemple, si on parle des CGI, par exemple, le kaiju, voilà, il est bien incrusté, il est bien fait, ça je suis d'accord, mais Superman, les scènes de vol notamment, les scènes où il vole, enfin, je suis désolé, mais il y a rien d'iconique, on ressent rien dans les scènes où il vole. On a un grand angle où on le voit, il est déformé tout le temps quand il vole. Enfin, Superman, c'est censé, tu te dis, waouh, putain, Superman, il vole, c'est charismatique, ça en jette. Il y a un son qui va avec aussi. Ici, rien. Genre, il est filmé de très très près, en grand angle. Enfin, je trouve que c'est horrible les scènes où il vole. Il y a une scène qui est assez charismatique vis-à-vis de Superman quand il vole, et elle est dans la bande-annonce. Pour revenir sur ce que je disais, c'est quand il va sortir d'une épaisse fumée où on le voit un petit peu au-dessus de tout ça, là en mode Superman, quoi. Là, c'est la seule scène du film, voilà. Elle est dans la bande annonce, c'est la seule scène du film où il a un peu de charisme, où on le kiffe et où on a envie de dire: «Voilà, ça c'est Superman». Revenons sur, effectivement l'abondance, de personnages. On arrive directement dans l'action et on peut rien suivre, en fait. On peut pas s'attacher à certains personnages. Après, on va citer les personnages et on va en parler un petit peu, de ceux qui sont présents, mais il y a trop de monde, il y a trop de monde. Si c'est des refs et qu'on les connaît pas, on est perdu, on l'a pas, donc on passe. Si c'est un personnage, bah, voilà, où on n'a pas besoin de la ref parce qu'il est mentionné, parce qu'il y a un tout petit peu de temps, d'écran, et ben, on passe complètement à côté de notre implication. On peut pas s'impliquer sur: «Est-ce qu'il va lui arriver quelque chose? Est-ce qu'on est content de le voir? Est-ce qu'on a envie de le revoir?» C'est pas possible. Il y a trop de monde, il y a trop de monde, alors que c'est un film Superman et on aurait aimé, aussi se sentir beaucoup plus impliqué, notamment pour lui. Les musiques, rien de marquant, c'est vraiment encore une fois très dommage parce que accompagner Superman dans des scènes de vol, dans des scènes d'envol, dans des scènes de poursuite, dans des scènes où il se bat, les musiques, pour moi, jouent souvent, très souvent, un rôle super important et augmentent tout cet aspect, qu'on peut avoir et surtout sur le personnage de Superman où je dis encore une fois, voilà, il a des pouvoirs, c'est un dieu normalement par rapport aux autres méta-humains et aux autres personnes qui ont des super pouvoirs et les musiques ici ne servent jamais le propos. Il y a ce remix à la guitare, électrique, du thème de John Williams qui, voilà, quand on l'entend, on kiffe, voilà, on entend le thème de Superman et cetera, c'est pas mal, mais c'est tout, quoi. Enfin, il y a rien de profond et il y a rien de recherché. Parlons très rapidement du message politique qu'il y a dans le film. Moi, je dis pourquoi pas, hein, on a clairement ici un message politique, présent avec, ces aspects, où il y a 2 pays, fictifs, un qui, veut rentrer en guerre avec l'autre, dont l'un est très armé, contre un pays sans défense. Pourquoi ne pas aller plus en profondeur sur ça? Ce conflit est intéressant parce que c'est de là, où part l'histoire, parce que Superman est intervenu, pour stopper ça au départ, mais, comment dire? Aller plus en profondeur. Après, c'est totalement mis au second plan, c'est une quête annexe et en fait, on a l'histoire principale qui se focus sur une histoire de dimension de poche que Lex Luthor a créée, c'est nul, enfin c'est nul, c'est un scénario nul, c'est un scénario facile, c'est un scénario, écrit avec les pieds, j'ai l'impression. Enfin, c'est vraiment dommage parce que, comme je disais au départ, il y a des potentiels super intéressants et notamment cette histoire peut-être politique où c'est ce qui va faire, que Superman, passe dans, le mauvais côté de l'opinion publique. Mais non, tout le film après se focus sur une autre histoire et on leur met ça un petit peu au second plan. Encore une fois, dommage. Pour moi, c'est une occasion ratée si vous voulez faire un message politique, rentrez dedans, c'est intéressant, développez-le. Faites ça, l'intrigue principale du film avec d'autres choses à côté, mais allez à fond dedans, quoi. Donc revenons du coup un petit peu plus en détail, sur les personnages. On va détailler, les personnages présents dans le film et comment je les ai perçus. Alors le premier, donc revenir, j'en ai parlé, mais Lois Clark, casting très bien, le nouvel acteur, Coren Swayze, OK, il ressemble un peu à Cavill, mais tous les 2 ils ont été pris parce qu'ils, voilà, ils incarnaient, ils ressemblaient un peu à Superman. Il fait un petit peu bébé Superman, mais voilà, ça va avec l'histoire du film où on dit, voilà, il en a ça fait 3 ans qu'il s'est dévoilé au monde et cetera. Il aura le temps de grandir et moi ça me va, hein, de partir sur un Superman plus jeune, ici où il est dans ses débuts et après le voir évoluer, mais faut que l'histoire, faut que le film aille avec et donc les 2 acteurs sont bons, mais la direction d'acteur, ce qu'on lui fait faire, ça me va pas du tout, ça c'est dommage. Les deux autres points qui sont cool aussi, Mister Terrific. Moi j'ai beaucoup aimé Mister Terrific dans le film, hein. Il a un bon traitement, c'est celui qu'on voit le plus des autres personnages, ses gadgets sont super sympas avec ses tisses-sphères là, qu'il utilise, pour se battre, pour faire du hacking, pour créer des choses. Ah, ça c'est très, très bien. Il a même une scène dédiée où il va protéger Lois et où on va le voir se battre contre plusieurs gardes. Ça c'est un personnage un petit peu, je trouve il est limite, pour moi, plus badass et plus iconisé que Superman dans le film.
Ce qui est complètement un comble pour un film Superman. Jimmy Olsen aussi, dans la team du Daily Planet. Sympa, voilà, il a des bonnes petites scènes. Il apporte une petite touche légère, sympathique et on aime. L'ingénieure dans Les Méchants, celle qu'on voit, voilà, qui est avec Lex Luthor, elle aussi, a des pouvoirs cool, des pouvoirs sympathiques, en utilisant de la nanotechnologie, de Lex Luthor. Très bien. Alors ça, c'est un bon méchant, sans trop aller dans c'est un méchant, donc voilà, il a pas besoin de background, mais sans trop aller, dans le détail. On peut ressentir un petit peu, de choses pour elle et ses pouvoirs sont super cool à voir. Lex Luthor. Alors ici, Nicolas Hoult, l'acteur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'aime bien, voilà, ce qu'il a pu faire, ces différents films. En fait, je trouve qu'il est pas mal au niveau, physique, représentation, incarnation. On se dit: «Voilà, ça c'est un bon Lex Luthor» quand on le voit d'un premier abord. Mais après, encore une fois, il joue comme beaucoup d'autres personnages, on est un peu dans le surjeu, dans, l'envie de le rendre ridicule, je trouve, de James Gunn. Ça que je comprends pas trop. Il va jouer, il va contrôler un autre méchant, le Marteau de Boraville, et aussi Ultraman, notamment, il les contrôle comme s'il jouait à un jeu vidéo, ou à la bataille navale en répétant des commandes, il est dans sa salle de commande et il répète, R1, 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 enfin, des choses comme ça, par exemple. On dit R1 c'est coup de poing, R2 c'est coup de pied, enfin, je sais pas. On le tourne un petit peu au ridicule alors qu'il a des scènes pas mal, notamment la scène où il parle avec Superman quand la scène qui avait été teasée où Superman rentre de rage dans son bureau et dit: le chien» et là où ils ont un petit échange. Voilà, il y a des bonnes bribes, il y a des bonnes choses, mais toujours on part dans l'excès avec James Gunn ici, j'ai l'impression et ça marche pas, ça fonctionne pas. Parlons de Crypto, le chien. Alors Crypto le chien, j'avais beaucoup d'appréhension en voyant les bandes annonces sur le fait de et notamment, voilà, la première chose qu'on voit, c'est Crypto, alors que Superman est mal en point, qu'il lui saute dessus, qu'il lui lèche le visage et cetera. Mais ben, enfin, pour moi, c'est ça tout le film, en fait. Pour moi, il fallait s'abstenir de mettre le chien dans le film, je suis désolé. Au niveau incrustation, il est bien fait. Genre vraiment, c'est une des CGI les mieux faites, il est bien incrusté dans le film, on y croit et cetera. Mais, à chaque fois, en fait, dans les scènes où il apparaît, heureusement, il apparaît pas dans énormément de scènes et c'est justifié, le pourquoi du comment il est là, le pourquoi du comment il écoute pas. Mais, à chaque fois qu'il apparaît pour moi, c'est pour, me sortir de la scène, c'est pour, faire quelque chose apporter un truc, comique qui ne marche pas et pour encore rendre un peu plus, pour moi, Superman ridicule. On continue dans cette thématique-là. Bah, Superman, sans le chien, en fait, vraiment, sans le chien, Superman, bah, il aurait perdu plusieurs fois, où il était dans des situations très compliquées et s'il y a pas le chien, bah, c'est compliqué et on s'en sort pas. Donc on pourrait dire que, voilà, c'est un bon apport et ça met, le chien, sur un plan, important au niveau du scénario mais normalement, il en a pas besoin et d'autant plus qu'ici, voilà, on apprend, voilà, que c'est son chien, mais temporairement et donc bah, ça nous dit: «Bah, OK, mais du coup, bah, quand il l'a pas, tout ce qu'on vient de voir, en fait, il aurait perdu plusieurs fois s'il l'avait pas». Pour moi, Crypto, ça marche pas. C'est, de ce que je disais au début, c'est il y a des choses qui marchent en comics et d'autres qui vont pas marcher, en film ou qu'il faut adapter ou qu'il faut changer. Bah, pour moi, ça, c'est, le meilleur exemple, possible. Alors parlons, des personnages Green Lantern. Alors j'ai déjà parlé de Mister Terrific parce que j'ai parlé des points positifs, mais parlons des autres, qui sont présents. Hawkgirl, je comprends pas. On la voit, 20 secondes dans le film sur 2 scènes, «On a besoin de toi, viens, on a besoin de toi, viens». Elle met 2 coups de enfin, c'est pas un marteau qu'elle a, mais elle met 2 coups de son arme, c'est tout, quand elle attaque, elle fait que crier. Enfin, impossible de comprendre, impossible de s'attacher à elle, impossible d'avoir envie de la voir, quoi. C'est dommage parce que l'actrice, en plus, est une bonne actrice. En ce moment, elle a un peu le vent en poupe, voilà, elle est dans les projets, dans The Last of Us, tout ça et ici, ben, voilà, désolé, mais ça fait pour moi, ça fait flop. Guy Gardner, alors lui, j'ai compris que voilà, sa coupe de cheveux, son attitude, tout ça, c'était très comics accurate et que, tout le monde kiffe parce que c'est sorti des comics et en fait, en mettant dans une position, comme ça, de base, avec ce que j'avais vu dans les bandes annonces, ça donnait pas envie. Enfin, pour moi, ça me donnait pas envie. Je trouvais ça très bizarre, très ridicule. Et encore une fois, je trouvais ça, ben, c'est James Gunn, quoi. C'est sorti James Gunn, le mec, il aurait pu être dans la Suicide Squad ou dans les Gardiens de la Galaxie, il aurait bien fit dans l'équipe. Mais ici, ça sortait complètement, pour moi, de l'univers et de l'idée que j'ai personnellement, encore une fois, de Superman. Dans ceux qui gravitent autour de Superman, avec Mister Terrific. Donc, je place vraiment Mister Terrific tout en haut de la liste. Et lui, voilà, il apporte un peu cette touche, voilà, son côté nonchalant, son côté blague, son côté bébête un petit peu aussi parfois, bah, c'est bien. Voilà, c'est, tranquille, c'est quelques blagues qui tournent autour de lui, font sourire un petit peu, donc voilà, c'est cool. OK. J'accepte et j'aime bien cet aspect-là, de ce personnage, mais encore une fois, on le voit un peu, pas beaucoup et c'est un peu comme Hawkgirl, ils sont là pour: «On a besoin de vous, venez, on a besoin de vous, venez» et du coup, ben, on s'attache pas, on n'a pas envie de les revoir plus que ça, c'est dommage, enfin, encore une fois, ça c'est, l'abondance qu'il a voulu amener sur un premier film. Je pense qu'elle était pas nécessaire. Parlons rapidement de Métamorpho, hein, qu'on voit aussi dans les bandes annonces. Je trouve que c'est catastrophique son apparence,
On voit que c'est du practical, que c'est du vrai, hein, il y a alors forcément après quand tu utilises ses pouvoirs, il y a des effets spéciaux bien évidemment qui sont pas trop mal gérés, on va dire, un peu, mais son apparence de base, quand tu n'utilises pas ses pouvoirs, bah, ça marche pas, quoi. On dirait un fan qui a fait un costume, on dirait qu'on est à la Comic Con ou quoi, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas avec ça. Son fils aussi. Heu, voilà. On n'en parle pas, on va pas plus loin avec ça. Tu compares ça, parce que là, les dernières choses sur lesquelles on peut comparer, c'est la série CW, qu'on avait, Lois et Clark. Il y a plein de choses qui sont vachement plus intéressantes, vachement mieux traitées. Le personnage, il est vachement mieux iconisé. Regardez la série et vous allez plus apprécier, je pense, que de regarder ce film, hein. En tout cas, de mon côté, ça a été le cas. Ultraman, il a pas assez de profondeur. C'est une idée, voilà. Je vous dévoile pas qui est sous le masque, mais l'idée, elle est super intéressante. C'est quelque chose qui était un peu attendu, sur lesquels on pouvait comprendre, assez simplement qui c'est, mais bah, voilà, c'est pas développé. C'est juste un joujou, contrôlé par Lex Luthor. Désolé, mais encore une fois, mauvaise opportunité. Beaucoup de potentiel, mal exploité, qui fait quelque chose de pas très bon. Petit point aussi que je voulais parler, sur le Daily Planet. Au Daily Planet, il y a, plein de personnages, il y a plein de personnages. On comprend, il y a Lois, il y a Clark, également, Jimmy Olsen. Il y a d'autres personnages autour. Une blonde, par exemple, avec qui ils interagissent quelquefois et notamment à la fin, on a dans les scènes de fin, dans le climax, on a une team Daily Planet un petit peu, qui fait partie, de l'action et dedans, il y a des personnages qui parlent pas. Genre on sait pas pourquoi ils sont dans le enfin moi ça m'a marqué, je sais pas pourquoi ils sont présents. Parce qu'ils parlent pas du film, ils ont zéro ligne et ils sont là et après, quand ça se termine, tout le monde est là, tout le monde se prend dans les bras, tout le monde se congratule. Mais, pourquoi? Voilà, c'est encore une fois une chose que je comprends pas. Pour conclure, et donner un avis global, ben, voilà, je pense que vous avez compris que moi je suis pas pour, j'ai pas forcément passé, un bon temps, au cinéma. La salle était blindée par contre, genre vraiment, ça m'a surpris et je pense que la communication, les bandes annonces ont permis de susciter beaucoup de hype autour du film. Je pense qu'il va marcher, hein et je peux comprendre, du coup, comme je disais au démarrage, il y a une dualité entre des personnes qui adorent, des personnes qui détestent et c'est quelque chose que, bah, voilà, moi je peux comprendre tout à fait, il y a aucun problème. Chacun, comme je disais, a son avis, chacun aime les choses qu'il aime et c'est aussi ça qui fait la beauté, de notre passion et voilà, du cinéma, des séries. Il y a aucun problème, moi je suis ouvert à l'échange, je suis ouvert à vos arguments, à me dire ce que j'ai pas compris, dans les commentaires. Si on peut en discuter, moi ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire, mais pour moi, c'est non. Pour moi, je passe, sur ce film. Si je devais mettre une note, je mettrais 4,5 sur 10, voilà, pas plus. Ça mérite pas la moyenne pour moi. On est, sur la succession, digne de The Flash. Donc voilà, c'est pour dire à quel point et à quelle hauteur je situe le film. Heu, j'ai peur pour la suite du DCU de James Gunn. Je vais pas vous mentir, ce film, il m'a pas rassuré du tout, comme je disais. J'ai très peur notamment pour, le Batman, enfin pour le film qui est, prévu, Brave and the Bold, comment ça va se passer, comment ça va être tourné. Aussi, est-ce que James Gunn, sur d'autres films comme ça, va laisser un peu plus la patte à d'autres réals? À voir. Mais voilà, pour moi, ce film, c'est raté. En fait, voilà, c'est une opportunité ratée qui partait sur des bonnes idées. Voilà, n'hésitez pas du coup comme je disais, laissez vos avis en commentaire, me parler du film, lâcher un petit pouce, un petit like, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On se retrouve la prochaine pour un nouveau film ou une nouvelle série. Allez, ciao!